We got to talk about Twilight. I'm going to say the Twilight Saga, Breaking Dawn Part 2. Yeah, in 3D. I don't know why I keep looking over here. I'm looking for my lines. Yeah, no, you don't have lines. No, this is just off the top of your head. Yeah, you can make it up. But I saw the movie. It's millions of Twilight fans out there. They just cannot wait to see this. It's very almost heartbreaking because they don't want it to be over. Yeah. It's a little bittersweet, isn't it? For them. Yeah, no. Robert Pattinson est invité chez Jimmy Fallon. En plein plateau télé, il se moque ouvertement de Twilight, la saga qui l'a rendu mondialement célèbre. Il ironise sur l'histoire, les personnages et l'absurdité de certaines scènes. De nombreux fans trouvent ça drôle, d'autres y voient un immense manque de respect envers la franchise qui lui a offert sa carrière. Cette attitude soulève une question. Pourquoi Robert Pattinson est-il autant critiqué? Est-ce simplement à cause de Twilight, ou les gens le considèrent-ils réellement comme un mauvais acteur? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi son image divise autant. Quand Twilight sort en 2008, c'est un phénomène mondial. Des millions d'adolescents deviennent fans d'Edward Cullen. Robert Pattinson devient une superstar malgré lui. Le problème, c'est que la saga est aussi énormément moquée. Les critiques dénoncent un scénario faible, des dialogues maladroits et un jeu jugé très figé. Pendant des années, Internet transforme Twilight en mème. Et forcément, Robert Pattinson devient le visage de cette franchise. Même ceux qui n'ont jamais vu les films l'associent automatiquement à Edward Cullen. Cette image lui colle à la peau pendant plus de 10 ans. Ce qui surprend le public, c'est que Robert Pattinson semble détester ses propres films. En interview, il explique plusieurs fois qu'il ne comprend pas le succès de Twilight. Il critique l'histoire, plaisante sur Edward, et affirme parfois qu'il aurait trouvé le personnage inquiétant dans la vraie vie. Cette autodérision amuse une partie du public, mais beaucoup de fans estiment qu'il crache dans la soupe. Pour eux, il critique une saga grâce à laquelle il est devenu millionnaire et mondialement connu. Cette attitude contribue à construire son image d'acteur prétentieux ou ingrat. Mais du coup, qu'en est-il de sa réputation d'acteur ? Bah c'est pas fou non plus hein. S'il y a une chose qui divise autant que ses films, c'est son humour. Robert Pattinson est connu pour donner des interviews complètement absurdes. Il adore raconter des histoires improbables avec un visage totalement sérieux, au point que même les journalistes ne savent pas parfois s'il plaisante. Par exemple, cette anecdote. Thank you very much. You know, I was thinking during the introduction when I was a kid, and that's a long time ago, but you know, the kids my age, boys my age, they wanted to be baseball players or they wanted to run away and join the circus. This is a very different time. Did you have any of those dreams as a kid? Running away and joining the circus? No, the first time I went to a circus, somebody died. One of the clowns died. All right, I'm not letting that go. How did the clown die? His little car exploded. The joke car exploded on him. You're being serious about this, seriously. yeah? So did that kind of ruin the circus for you? It was. Like my parents had to everybody ran out. It was terrifying. It's bizarre. What a bizarre way to start the interview. The only time I've ever been to the circus. For people who didn't read the book that this movie is based on, tell me a little about Jacob. Bah c'est complètement faux PTDR, t'es drôle Robert, le prime de l'humour ou quoi l'équipe là? The story I read was that you were at the circus and one died in front of you, basically. What? It's another thing where True. I have trouble distinguishing fact from fiction. Okay, so Rob is a liar. He's lying. I love it. And he tells all these stories, and now he's like And being they just asked bring it about up, and them, they and bring he up, doesn't like- know if it's true or not. I sort of think it is true, but it probably isn't. It's a very sad story. We'll move on. Pendant des années, il a inventé des anecdotes totalement fausses juste pour voir la réaction des médias. Certaines ont même été reprises comme de vraies informations avant d'être démenties. Son problème, c'est que son humour est extrêmement britannique, très sec, ironique et basé sur le second degré. Et il donne souvent l'impression de s'ennuyer ou de mépriser les questions qu'on lui pose, alors qu'il est simplement en train de plaisanter. Quand il critique Twilight ou se moque de lui-même, certains comprennent l'autodérision, d'autres pensent qu'il est arrogant, ingrat ou qu'il se croit supérieur. Cette ambiguïté alimente son image de célébrité détestable, alors que plusieurs réalisateurs et partenaires de tournage décrivent au contraire quelqu'un de très discret, timide et doté d'un humour particulier. Au final, une partie de la haine qu'il reçoit vient peut-être simplement d'un énorme malentendu. Beaucoup prennent ses blagues au premier degré, mais est-il vraiment un mauvais acteur? Pour beaucoup de personnes, Robert Pattinson restera toujours Edward Cullen. Mais après Twilight, il fait exactement l'inverse de ce qu'on attend d'une star hollywoodienne. Il enchaîne les films indépendants avec des réalisateurs réputés. Good Time, The Lighthouse, aka un film extrêmement beau. Si vous pouvez aller le voir, regardez-le. High Life, Cosmopolis et plus récemment The Drama. Des rôles très exigeants qui lui valent des éloges de la critique. Même les journalistes qui se moquaient de lui commencent à reconnaître son talent. Le problème c'est que le grand public, lui, n'a souvent vu que Twilight. Résultat, une réputation figée qui ne correspond plus vraiment à sa carrière actuelle. Sa carrière actuelle fuse. Pourtant, malgré les critiques élogieuses reçues pour ses films indépendants, une grande partie du public continue de le voir comme le vampire de Twilight. Son changement d'image reste limité à ceux qui suivent vraiment le cinéma d'auteur. Et c'est précisément là qu'arrive le plus grand tournant de sa carrière. En 2019, une annonce va remettre Robert Pattinson sous les projecteurs du grand public et déclencher une vague de haine encore plus importante que celle de Twilight. Cette annonce,
c'est son casting dans le rôle de Batman. Quand il est annoncé comme le nouveau Batman, Internet explose. Les critiques sont immédiates. Le vampire de Twilight en Batman, les pétitions circulent pour le dégager. Les réseaux sociaux se moquent de lui avant même le tournage. Pourtant, à la sortie du film, beaucoup changent totalement d'avis. Son interprétation plus sombre et introspective convainc une grande partie des spectateurs. C'est probablement la première fois que le grand public redécouvre réellement Robert Pattinson comme acteur. Mais malgré ça, certains ne veulent pas changer d'avis. S'il restait encore des doutes sur le talent de Robert Pattinson à Hollywood, son prochain projet devrait définitivement le faire disparaître. En rejoignant le casting de The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan, il confirme son changement de statut, car Nolan ne choisit quasiment jamais ses acteurs au hasard. Le réalisateur est réputé pour s'entourer de comédiens capables de porter des rôles complexes et exigeants. Il faut dire que Pattinson avait déjà travaillé avec lui sur Tenet en 2020, où sa prestation avait été largement saluée. Depuis quelques années, sa carrière est d'ailleurs impressionnante. Entre le cinéma indépendant, Batman est maintenant les plus grosses productions hollywoodiennes, et il est devenu l'un des acteurs les plus demandés de sa génération. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que beaucoup de gens continuent encore à le juger uniquement sur Twilight, alors qu'à Hollywood, les plus grands réalisateurs semblent avoir une opinion complètement différente sur lui. Peut-être que Robert Pattinson n'a jamais été un mauvais acteur, peut-être qu'il lui a simplement fallu des années pour faire oublier le rôle qui l'a rendu célèbre. Finalement, Robert Pattinson souffre surtout d'un énorme problème d'image. Il est devenu célèbre grâce à une saga très controversée, il critique régulièrement cette franchise, son humour sarcastique est parfois mal compris, et beaucoup de personnes n'ont jamais suivi sa carrière après Twilight. Est-il un mauvais acteur? C'est à vous de répondre dans les commentaires. La majorité des critiques de cinéma répondraient aujourd'hui non. En revanche, il reste prisonnier d'une réputation construite il y a près de 20 ans, et c'est probablement cette image, plus que son talent, qui explique pourquoi autant de gens continuent de le détester aujourd'hui.